Bonjour, bienvenue sur Sensation. Je reçois Anaïs Toutain. Bonjour. Bonjour, Vous êtes responsable des opérations pour la Cravate Solidaire Rouen c'est ça. et vous êtes accompagné de Max Audiberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole pour l'association. Alors la Cravate Solidaire, c'est né d'un constat. Les étudiants et les personnes en insertion ou réinsertion professionnelle n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un costume ou pour passer un entretien ou pour travailler. Ça peut représenter un investissement qui n'est pas forcément prioritaire pour eux. Donc c'est ça le but de la Cravate Solidaire. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir déjà donner une tenue professionnelle en tenant compte des codes de l'entreprise, parce que c'est pas acquis pour tout le monde de trouver une tenue d'entretien qui soit adaptée à l'entreprise. Et aussi, l'idée, c'est de les préparer le mieux possible à l'entretien pour qu'ils soient entraînés, pour qu'ils puissent réussir après. Alors l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. C'est ce que l'on peut lire sur la page de garde de votre site internet. Oui. Vous en avez fait l'expérience. Alors, est-ce que vous avez une anecdote sur le sujet ? Il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de leur, de leur image et du paraître. Donc, en faisant, en posant une question sur et en faisant un exercice, en disant tiens voilà, si j'étais arrivé dans telle tenue, qu'est-ce que vous auriez pensé de moi, comment vous m'auriez imaginé? Et tout de suite, les gens réagissent et mettent voilà, des images différentes. Dire, ben, voilà, ce que vous dites pour moi, et ce que vous pensez sur l'anecdote là, ben, pour vous, c'est pareil le jour où vous allez passer un entretien. Donc ça leur fait prendre conscience facilement de l'importance de l'image. Alors, un entretien, c'est toujours un moment assez crucial, vous l'avez dit. La perception des recruteurs, c'est quelque chose de très important. Oui, bien sûr, parce que c'est la première impression. On se fait tout de suite une impression sur quelqu'un dès qu'on le voit, peu importe comment il est habillé, à tort sûrement, parce que ça ne reflète pas spécialement des fois les compétences, mais c'est la première sensation, la première impression. Donc c'est pour ça que la tenue est importante. Le but de votre association, c'est collecter, distribuer et ensuite aider. Vous pouvez m'en dire plus sur les différentes missions ? Alors, on peut faire des collectes, que ce soit en entreprise, ça peut être des dons de particuliers pour alimenter notre dressing. On fait des ateliers coup de pouce, du coup, où les vêtements sont redistribués. Et on fait aussi du tri des vêtements qu'on reçoit pour soit ça va dans notre dressing, ou soit c'est redonné à une autre association. Les vêtements, la tenue, pour l'estime de soi, c'est quelque chose d'important ? Oui, c'est fondamental même, parce que l'habit, en soi, c'est quelque chose d'assez futile, mais ça peut nous aider à prendre confiance en nous, qu'on soit dans un jogging ou qu'on soit dans un beau costume. L'image de soi, ce ne sera pas la même. Max Audiberg, ça permet de redonner confiance à des personnes qui en manquent cruellement. Oui, bien sûr. La majeure partie des personnes qui viennent nous voir sont soit éloignées de l'emploi depuis longtemps ou n'ont plus les codes, ou alors sont à la recherche d'un stage pour un étudiant. Donc il y a c'est toujours une position qui est fragile et qui fait que les gens ont besoin de regagner en confiance. D'où la première chose, c'est déjà de se sentir bien dans sa tenue et d'avoir aussi, je dirais, un support au travers du CV qui soit moyen de se rassurer. Vous êtes bénévole au sein de l'association. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, pour ma part, j'interviens sur les ateliers ressources humaines. Donc, ayant un parcours professionnel au travers de management et ayant fait pas mal de recrutement, j'essaye de partager, je dirais, l'expérience acquise avec ces personnes-là en leur donnant des conseils sur la rédaction et le contenu du CV et la présentation, l'auto-présentation lors d'un entretien d'embauche. Comment est-ce que vous avez connu la Cravate Solidaire à Rouen ? Alors je l'ai connu, je dirais, je me suis retrouvé en situation de demandeur d'emploi pour la première fois de ma vie, et donc à ce moment-là, je me suis mis à l'écoute et j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et ma sœur est elle-même bénévole à l'association de la Cravate Solidaire de Caen, m'a parlé de cette association. Je suis venu.
pour voir plus précisément ce que c'était et pour proposer, je dirais, de passer du temps et de faire bénéficier de mon expérience. Et ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, quel bilan vous en faites de votre participation bénévolement à cette association ? J'espère avoir apporté un peu d'aide aux personnes que j'ai pu rencontrer. Et à titre personnel, je dirais, ça m'a moi-même aidé, étant à la recherche d'un emploi, de pouvoir donner de mon temps et rencontrer des gens qui eux-mêmes étaient en recherche et de pouvoir partager des difficultés, échanger simplement sur ce sujet-là et les aider peut-être à retrouver un peu de confiance. Anaïs Soutin, est-ce que vous recrutez encore des bénévoles ? Bien sûr. On n'a jamais assez de bénévoles, que ce soit des bénévoles RH, des bénévoles images ou juste des personnes qui veulent venir aider pour faire le tri. Et si des personnes sont intéressées, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils peuvent prendre contact avec nous, que ce soit via LinkedIn, Facebook, mail, téléphone. Puis on se rencontre et on échange autour de ça. Alors vous êtes responsable des opérations. Qu'est-ce Oui. que vous faites exactement ? Alors, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel dans l'association, que ce soit les collectes de vêtements, justement, que ce soit la recherche de financement, les appels à projets, oui, et l'organisation des ateliers aussi. Et même question que pour Max Audibert, comment est-ce que vous avez connu la cravate solidaire ? Via les réseaux. Du coup, par Facebook, j'ai vu passer un post et j'ai envoyé un message et j'ai été bénévole après. Comment les bénéficiaires viennent-ils à vous ? Est-ce qu'ils vous découvrent en nous écoutant par exemple à la radio ? Est-ce qu'ils sont orientés par d'autres structures ? Alors, il y a différents moyens. Effectivement, ça peut être quelqu'un qui vient parce qu'il a entendu parler de nous, soit à la radio, soit sur les réseaux, ou du bouche à oreille simplement. Mais la majorité des personnes viennent par prescription. Donc avec soit des associations, soit des institutions. Quel type d'institutions Donc, par exemple, on a un partenariat avec Pôle emploi, mission locale. Ça peut être aussi les CCAS ou d'autres associations, des centres de formation aussi, qui peuvent nous envoyer des personnes. Ensuite, comment ça se passe ? Une fois que ces personnes viennent vous rencontrer, quand les personnes arrivent chez vous, vous les accueillez comment ? Alors, les personnes qui sont accueillies viennent avec leur CV. Et il y a un atelier qui se déroule en 2 temps. La première partie, c'est le conseil en images. Donc voilà, il y a des essais vestimentaires et on leur propose également de faire une photo professionnelle pour mettre sur leur CV ou sur le site en ligne. Et après ce premier atelier, il y a le second, donc côté ressources humaines, où on va préparer l'entretien d'embauche au travers du CV qu'ils ont amené. On va rediscuter également du contenu du CV pour voir si c'est bien cohérent avec ce que recherchent et les compétences qu'ont les personnes. Outre l'aspect vestimentaire dont on avait parlé avant, il y a aussi un travail sur soi, donc avec des conseillers en images, vous l'avez parlé, des conseillers RH qui vont guider les bénéficiaires, leur expliquer comment présenter, comment se comporter. Quelle est l'importance du CV, justement, pour faire la première impression ? Le CV, c'est un petit peu notre carte de visite en soi. C'est ce qu'on envoie aux entreprises quand on recherche un emploi. Et c'est le premier contact qu'ils vont avoir avec nous en soi. Donc, ils vont se baser là-dessus. Mais c'est important pour les personnes vraiment de s'approprier son CV. Parce qu'on peut avoir fait 2 ou 3 expériences. Mais si on ne sait pas les vendre correctement, on aura peut-être du mal à mener l'entretien. En 2 ans d'existence, vous avez accueilli sur l'antenne de Rouen plus d'une centaine de personnes. Quels sont leurs retours ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Déjà qu'ils sont très satisfaits de l'atelier, et ça c'est quelque chose vraiment de gratifiant. Et sinon il y a quand même un taux de retour à l'emploi qui est assez important. Est-ce que vous leur demandez de vous faire un retour sur leurs entretiens, par exemple ? Alors il y a un suivi qui est fait à 1 semaine, 3 mois et 6 mois de l'atelier que nous on a fait. Atelier à 1 semaine, ça permet d'avoir les impressions de la personne, comment elle a trouvé l'atelier, est-ce que ça lui a été utile ? Est-ce qu'elle a des choses à redire, d'autres manières de faire ? Et ensuite, le 3 mois et 6 mois, c'est pour vraiment se renseigner si la personne est en emploi ou est-ce qu'elle est toujours en recherche d'emploi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle a besoin de revenir faire un atelier ? Merci beaucoup Anaïs Soutin d'avoir été avec nous dans Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations pour la cravate solidaire de Rouen. Merci beaucoup Max Audibert d'avoir été avec nous aussi.
Donc pour en savoir plus, un site internet lacravatesolidaire.org. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.